Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui s'agit de La Voix des êtres stellaires par Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais diffuser mes vidéos, mais je vous ai présenté un autre oracle illustré par la même illustratrice qui est celui-ci. Voilà. La voix du yoga. Alors, donc, cet oracle est très très intéressant. Car à la fois, c'est un oracle qui vous aide justement comme la voix du yoga, mais dans un autre esprit, à vous guider en fait sur votre chemin de vie par un certain nombre de mots-clés. Et puis, vous allez voir, je vais vous faire une guidance comme d'habitude pour vous permettre de voir comment il peut résonner en vous. Mais en même temps, il fait appel à ces êtres des étoiles, aux êtres stellaires, dont on parle dans toutes les cultures finalement, hein, depuis la nuit des temps. Alors c'est un bel oracle qui est très original, enfin vous voyez, la boîte est solide, mais il ne s'ouvre pas comme d'habitude, c'est-à-dire que vous avez ici vous voyez, un triangle. Et donc en fait l'oracle s'ouvre comme ça et vous avez le triangle qui est comme ça. Alors c'est pas uniquement esthétique, c'est aussi pratique puisque l'auteur l'a conçu pour s'en servir notamment pour faire des tirages. Voilà, mais bon, il y a le symbole du triangle. Et le triangle, en fait, c'est ce qui nous permet, sur le plan des trois, en fait, d'aller vers le divin, puisque vous avez le 2 qui est la structure de base, et le troisième point qui permet de former le triangle, qui est la connexion au divin. D'ailleurs, on le voit bien dans l'illustration ici, le personnage qui a la posture de connexion à ce qu'il y a de plus haut sur le plan vibratoire aussi. Hein. Voilà, donc c'est un oracle qui est très, vous allez voir, très intéressant et vraiment très joli. Donc à l'intérieur, je vais le laisser ici, parce que ça, on va s'en servir tout à l'heure. Voilà. Donc il a été publié aux éditions Très Daniel, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Non, Exergue, voilà, du groupe Très Daniel. Mais c'est les éditions Exergue qui l'ont publié. Donc vous avez à l'intérieur le livret, le petit livre, donc qui est assez conséquent. Et vous avez donc les cartes qui sont mates en fait, pareil sans bordure. Voilà. Et voilà, c'est ce type d'illustration donc qui marque la patte de Daniel Noël. Donc vous avez, voyez, ce genre de montage. Et les cartes, voilà, les cartes sont mates. Les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles sont assez épaisses. Et vous avez, alors ça j'aime beaucoup, parce que je trouve que ça permet de rentrer facilement dans un oracle sur le plan intuitif. Sur confiance et timing. Donc par exemple, dans les cartes oracles que j'aime beaucoup pour la voix du yoga, le fait qu'il n'y ait pas les mots-clés, ça me gêne un peu, surtout au début, lorsqu'on on rentre dans un oracle. Ça permet de tout de suite de rentrer dedans et ensuite, en prenant le livre, d'aller plus loin. Voilà, je trouve que c'est plus facile. Mais bon, certaines personnes n'aiment pas les mots-clés. Donc après, c'est vraiment très personnel. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez voilà, ce genre de carte avec voilà, par exemple celle-ci, c'est confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Donc c'est sympa pour faire un tirage à une carte, hein, lorsque vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de faire un tirage complet, eh bien vous avez un petit message comme ça en tirant une carte, sans forcément prendre le temps d'aller chercher dans le livre. Voilà, mais on va revenir sur les cartes. Donc il y en a, on va voir, je ne me rappelle plus combien il y en a, que c'est marqué ici. Oui, 53 cartes. Voilà, et le livre d'accompagnement fait 192 pages. Alors, on va regarder ensemble tout d'abord le livret.
Oui, j'ai fait des tirages. Alors, au niveau du livret, j'aime beaucoup l'introduction, puisque justement, l'auteur nous parle des êtres stellaires. Et donc, je vais vous lire juste le début de l'introduction. La voix des êtres stellaires s'adresse à tous les êtres stellaires, poétiquement nommés en anglais les semences d'étoiles ou graines d'étoiles, ces âmes aventureuses aspirant au mystérieux et à l'inconnu. Un être stellaire est une vieille âme, un être dont l'âme a expérimenté d'autres mondes au-delà de notre belle planète bleue. Alors, dans cette introduction, l'auteur nous parle aussi des moyens de savoir si vous faites partie bien de ces êtres stellaires, puisque donc elle définit aussi ce que c'est qu'un être stellaire. Donc par exemple, elle dit peut-être sommes-nous tous des êtres stellaires et que certains d'entre nous affichent simplement des traits plus forts, car le voile assombrissant leur mémoire est plus mince. Ou peut-être que certaines âmes ont passé plus de temps ou des vies récentes à s'incarner dans différents coins de l'univers, connus ou encore inconnus. La découverte de l'existence des êtres stellaires il y a de nombreuses années fut pour moi un soulagement sans nom, car j'avais toujours eu un indescriptible amour pour les étoiles et aspirais à retrouver ma source, cet éternel chez moi. Voilà, ensuite, elle présente le travail donc de Daniel Noël, toute leur aventure sur le plan de la réalisation de cet oracle, donc c'est très intéressant. Voilà. Alors, au niveau des origines célestes, voilà, on a quelques guides, quelques références historiques à travers le monde qui nous montrent que finalement tous les peuples ont été en contact avec les univers célestes et notamment l'astrologie, entre guillemets. Donc c'est peut-être pas par hasard qu'il m'a tapé dans l'œil cet oracle, parce que pour ceux qui le savent, je suis astrologue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, maintenant vous savez tout. Eh bien voilà, il y a un lien avec un certain nombre de choses sur le plan astrologique. Par exemple, on nous parle de certaines galaxies. Alors par exemple, je vais vous lire déjà, et les étoiles aussi. Donc je vais vous lire ce passage-là. Nombreuses sont les mythes sur la création du monde reliés aux étoiles. Les textes égyptiens antiques suggèrent que les dieux eux-mêmes venaient des étoiles. Donc, ce que je vous disais, d'ailleurs on trouve des illustrations un peu partout, depuis la nuit des temps. Voilà, ça peut être même sur les, je crois que sur les parois des grottes. Mais là, elle nous parle par exemple de l'Égypte antique. Les textes égyptiens, donc je vous le relis, antiques suggèrent que les dieux eux-mêmes venaient des étoiles, Osiris de la constellation majeure d'Orion, Isis de Sirius, je vais y arriver, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Sirius fait partie des étoiles que l'on dit fixes en astrologie. Les pyramides de Gizeh en Égypte, l'une des 7 merveilles du monde, ont été construites en alignement précis avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, Mintanka, Al-Nitak et Al-Nilam. De l'autre côté de la Terre, les pyramides du Soleil, de la Lune et de Quetzalcoatl, dans l'ancienne ville de Teotihuacan, près de la ville moderne de Mexico, s'alignent également avec Orion, avec une précision parfaite, et leur légende rapporte que les deux vinrent sur Terre à cet endroit précis. Toujours au Mexique, sur la péninsule du Yucatan, les anciens Mayas construisirent des temples et les observatoires en pierre afin d'étudier les étoiles au-dessus d'eux et sont aujourd'hui mondialement réputés pour l'incroyable précision de leur calendrier astronomique. En Arizona, aux États-Unis, la culture amérindienne Anasazi, ancêtre du peuple Hopi, a implanté ses colonies sur 3 mesas, collines à sommet plat, alignées sur la forme de la ceinture d'Orion. Voilà, etc., etc. Elle nous parle du Mali et du lien notamment avec Sirius.
le Royaume-Uni avec aussi eh bien Stonehenge et les solstices et l'alignement voilà, de l'alignement en fait à Stonehenge. Alors, dans la mythologie grecque également, puisque apparemment il y a un lien avec la constellation du Taureau et les Pléiades. Aussi, elle nous parle d'Orion. Et en Australie, eh bien, les peuples aborigènes, je vous le lis parce que ça m'a vraiment intéressé et surpris. En Australie, les peuples aborigènes partagent leurs rêves, reprenant l'histoire du ciel depuis plus de 65 000 ans. De nombreux groupes utilisent l'orientation de la constellation connue sous le nom de Grand Émeu pour déterminer le meilleur moment pour collecter les œufs d'émeu. Donc les meux, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à des autruches un peu plus petits. Lorsque l'émeu céleste est à l'horizon oriental après le coucher du soleil, c'est signe que les émeus nichent et qu'il n'y a donc pas d'œufs disponibles. Plus tard dans l'année, la constellation monte plus haut dans le ciel, lorsque son corps est au-dessus de sa tête après le coucher du soleil, lors de la cueillette à sonner. Vous voyez, il y a des repères comme ça par rapport aux étoiles, tout simplement dans le temps, un peu comme la Lune, hein, mais là c'est avec les constellations. Voilà, donc après il y a des questionnements sur d'où vient l'âme, etc., etc. Donc là vous avez tout un chapitre qui vous parle de qu'est-ce qu'un être stellaire. Après, voilà, il y a je dirais des petites questions qu'elle pose qui peuvent vous aider peut-être à vous y retrouver en disant, ben oui, je suis peut-être un être stellaire. Enfin, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous qui me suivez parce que voilà, on s'intéresse aux mêmes choses et on vibre un peu pareil, hein, en tout cas ceux et celles qui me suivent depuis un moment et qui sont toujours là. Donc c'est parce que voilà, bon, il y a des choses qui nous unissent, des recherches, des passions communes, je dirais. Donc voilà, je vais pas tout vous lire parce que la vidéo serait trop longue. Je préfère vous faire un tirage. Voilà, alors votre cœur est une porte, c'est très très intéressant parce que on en parle très peu, mais en fait le cœur est une porte pour la connexion justement et un lien avec la médiumnité, l'ouverture à la divination. Et c'est intéressant parce qu'en fait le cœur, elle en parle, l'auteur en parle dans ce livre, mais c'est très troublant. C'est-à-dire que lorsque il y a une fécondation, le premier organe que l'on voit, et que l'on entend surtout, pas que l'on voit, mais que l'on entend, il s'agit du cœur. Si vous avez la chance que votre gynéco vous fasse écouter, lorsque vous êtes enceinte, les battements cardiaques du cœur du bébé qui est à quelques jours, hein, même pas à 10 jours, vous entendez le cœur battre. Et c'est pas le vôtre. Il y a deux cœurs dans une personne, donc c'est assez troublant. Et en fait, voilà, la vie commence par le cœur. Et donc, elle vous explique un petit peu tout ça. Je trouve ça très intéressant. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, si au niveau du chakra, eh bien, le chakra du cœur est au centre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Comment vous connecter à votre oracle, des exemples, des petits mantras. C'est très intéressant. Des petits conseils pour lire pour vous-même et pour les autres avec plusieurs tirages. Donc là, je vous détaille pas, voilà, des techniques pour comment tirer les cartes. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est sympa. Et ensuite, voilà, vous allez utiliser la boîte pour positionner vos cartes. Donc, la position de tirage. Lorsque vous faites un tirage à une carte, voilà, c'est une suggestion. Vous pouvez mettre votre boîtier comme ceci. Et la carte que vous avez tirée, vous pouvez la mettre comme ceci. Voilà. Ça vous permet de la lire. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, parce qu'on n'a pas le même angle de vue. Vous voyez, voilà, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Voilà. Après, le tirage à deux cartes, c'est pareil, vous pouvez les mettre comme ceci. Puis, il y a tout un montage avec les cartes, c'est rigolo. C'est sympa, voilà, c'est une suggestion, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, par exemple, eh bien, vous voyez là, un tirage à deux cartes, à trois cartes. Ça a été étudié pour.
Voilà, sympa, hein, c'est un triangle à l'envers. Voilà, voilà. Et puis, donc, vous avez plusieurs tirages, plusieurs techniques comme ça. Alors, je vais les enlever parce que je vais vous proposer justement un tirage sympa. Alors, par exemple, au niveau des tirages, donc j'aime beaucoup. Donc, bon, je vous passe les détails du tirage à une carte qui est traditionnel. Hein, voilà, vous avez une question. Voilà, par exemple, quelle est l'action au juste, la prochaine étape que je suis appelée à franchir? Après, ça peut être toute autre question sur le plan d'évolution. Le tirage en 2 cartes. Alors, les murmures de l'âme, par exemple, ce que votre âme souhaite que vous sachiez, et action pratique, l'action que votre âme vous incite à entreprendre. J'aime beaucoup ce tirage, j'ai commencé à le faire, je l'ai trouvé très très parlant. Ensuite, vous avez un tirage à 3 cartes avec la fatalité, la destinée, la passerelle. Donc la fatalité, c'est l'appel de l'ego, la vie apparente. La destinée, c'est l'appel de l'âme, la vie à créer. Et la passerelle, le saut, le défi ou la décision affrontée et le changement ou l'action que vous êtes appelé à faire. Voilà, après, vous avez le tirage en 5 cartes qui est un petit peu plus développé avec la blessure karmique, la leçon de vie, l'obstacle actuel et l'appel de l'âme, toujours. Et puis le tirage à 6 cartes. Vous avez des conseils des gardiens des étoiles, le cœur de la question, conseil des gardiens de la terre, l'obstacle, ce qui obstrue votre chemin, le résultat de la situation qui se manifeste actuellement et l'action pratique, voilà l'action que l'oracle vous conseille. Donc ensuite, pour chaque carte, vous avez ceci, vous avez donc, on reprend ce qu'il y a marqué au bas de la carte, le petit conseil, abandonne-toi à mes bras avec des mots-clés, abondant, embrasser les contraires, extrême de la vie. Alors après, vous avez un texte qui est assez long, pour vous faire comprendre eh bien, chaque carte. Et vous avez une partie que l'on appelle activation. C'est-à-dire que chaque carte peut vous aider à activer certains points de votre corps. Voilà. Que vous pouvez, comme un petit mantra, que vous pouvez répéter, chuchoter. Et voilà, après vous êtes libre de le faire. Moi, vraiment, j'ai fait un tirage à 2 cartes. Puis ce sont les mêmes cartes qui ressortaient d'ailleurs. C'était assez troublant. Enfin voilà, c'est un oracle qui me parle. Donc vous avez ensuite la présentation de l'auteur. Et puis je suppose la présentation de l'illustratrice avec voilà leur site internet et leur tag sur les réseaux sociaux. Donc ça c'était pour le livret. Je vais vous montrer quelques cartes et puis je vous ferai un tirage. Je vous montrerai pas tout le jeu parce que je vois que le temps tourne. Après la vidéo sera trop longue. Mais je vais vous montrer voilà déjà quelques cartes. Voilà, confiance et timing que vous avez vu. Premier pas. Avec action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Nous sommes amour et énergie d'Adar, codépendance limite. Vous n'êtes pas seul, isolement, connexion physique, communauté. Patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Nous, les Hathor, amour profond, les maternelles, portes de la vie. Les chemins mènent à la source. Souffle cosmique. Poids du monde. Vous n'avez pas à tout porter, lâchez prise. Limite. La porte. Décision, récompense, chance.
Les mères de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les montrer parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc je vous propose un tirage à 2 choix avec en premier choix l'améthyste, ici, et en second choix la sélénite que j'aime, la célestine, pardon, que j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez poser une question par choix ou simplement poser une question. Et vous voyez, on est sur le plan de développement personnel. Ou alors simplement, si vous n'avez pas de questions précises, vous laissez guider par les choix qui sont proposés voilà, ici. Donc, on va commencer avec... Hop. Moi, j'aime bien les cartes, elles glissent bien, moins que si elles étaient brillantes. Mais je trouve de très très bonne qualité, elles sont assez épaisses et elles glissent bien. Alors, on va commencer par l'améthyste et ensuite on aura la célestine. Voilà. Alors, l'améthyste, qu'avons-nous? Nous avons aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. C'est intéressant. Alors, donc au niveau, donc je crois, si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est ça, c'est classé par ordre alphabétique, il n'y a pas de chiffres. Donc vous voyez sur le sommaire au début, vous avez le numéro de la page. Donc aîné, baleine et orque, 46. Page 46. Alors, partagez vos chants, fréquences sonores, plongez profondément. Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques, bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète, par le pouvoir harmonisant de leur chant, voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre et leur mélodie nous invite tendrement à nous réveiller et à nous souvenir du chant de notre âme. C'est vrai qu'au niveau des vibrations sonores, vous savez, pour ceux qui s'intéressent au domaine spirituel, que voilà, il y a un gros travail que l'on peut faire au niveau sonore pour harmoniser certaines choses dans notre vie. Les baleines voient au plus profond de votre être, en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences, de nos blessures, nos histoires, de l'identité, de la personnalité que nous nous sommes créés. Elles voient directement dans notre âme. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à la partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte, osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors, laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie de votre âme que votre âme est venue chanter sur cette terre. Ouais, c'est joli. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau des mots-clés, on a des informations. Hein, et après, voilà, avec le livre, ça vous permet d'aller vraiment plus loin. Ensuite, pour vous qui avez choisi le second choix, vous avez ici
Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. C'est marrant, elle m'avait parlé tout à l'heure, celle-ci. Alors, vous n'êtes pas seul. Si je regarde dans le sommaire, vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Avec le sommaire, on va directement 7. Ça, c'est marrant, c'est la dernière. Plus l'âme est âgée, plus la grotte est profonde. Un grand nombre d'êtres stellaires et de vieilles âmes aiment à passer du temps seuls, appréciant leur propre compagnie. Ben, je dois être une vieille âme. Cette solitude réconfortante est nécessaire à leur vitalité, car elle leur permet de communier avec leur âme et de se ressourcer en énergie, surtout s'ils ont un chakra racine sous-actif ou ouvert, ou ont du mal à accepter d'être humains. Beaucoup d'êtres stellaires trouvent plus nourrissant de se retirer dans leur grotte que de passer du temps au milieu de conversations et de relations dénuées de sens. Pourtant, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas venus ici pour mener cette vie seule. Les humains sont des animaux survivants en clan, et nous avons tous besoin de l'amour, de la compagnie et du soutien des autres, à la fois émotionnellement et physiquement. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, nous pouvons être connectés à beaucoup plus de personnes qu'auparavant, tout en nous sentant toujours plus seuls et plus isolés que jamais. Nous ne savons pas encore tous les effets secondaires énergétiques néfastes des appareils électroniques, des ondes Internet, des médias sociaux et de cette surcharge d'informations et de voyeurisme. Quels sont leurs impacts sur notre champ aurique ? Résultat, nous sommes perpétuellement pris dans une conversation constante, mais sans lien authentique, sans communion physique et sans toucher. Cette carte vous demande de sortir de votre grotte pour vous connecter réellement et physiquement à tous ceux qui peuplent votre vie. Vous pouvez vous retirer pour faire le plein quand vous en avez besoin, mais ne passez pas votre temps isolé. Faites en sorte de voir des amis, de la famille vivant à proximité et de vous promener régulièrement avec un ami. De quelle manière pouvez-vous ouvrir aux autres physiquement ? Vous ouvrir aux autres physiquement et surtout ceux qui vous sont chers. Ensuite, vous avez la petite phrase de contemplation qui nous dit « Comment pourriez-vous établir une connexion plus profonde et réelle avec les personnes physiques présentes dans votre vie ?» Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, parlé, ainsi que la review. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si vous aimez cet oracle. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines guidances et de prochaines reviews. Portez-vous bien, bye bye.